Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes lundi, c'est le premier lundi de cette année 2025 et au nom de l'équipe Kangoka, je vous souhaite tous une meilleure et bénie année 2025. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie cette année. Je vous souhaite de recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour vous cette année. Comme vous le savez, chaque lundi, c'est Stras Bilanguza qui commence et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Kangoka a une devise qui se compose en 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter. Mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je voudrais parler du premier point qui dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. C'est très important de comprendre cela avant d'aller devant Dieu pour prier parce que tu sais qu'au-dessus de ta volonté, au-dessus de ce que tu vas demander à Dieu, il y a ce que Dieu veut pour toi. Si tu n'appliques pas ce principe, tu vas vite te lasser de la prière et si Dieu ne te répond pas tout de suite, à un moment donné, ça va devenir un sujet de lamentation et tu vas te demander mais pourquoi Dieu reste silencieux? Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Il y a des situations quand tu insistes à chercher, à prier seulement par rapport à ce que toi tu veux voir ou tu veux avoir. Dieu va rester silencieux parce que tu ne considères pas ce qu'il veut lui. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Daniel chapitre 3 versets 17 à 18. Ici c'est l'histoire de 3 jeunes garçons, Shadrach, Meshach et Abednego et le roi Nebuchadnezzar. Le roi avait érigé une statue et il a ordonné que tout le monde, sans exception, se prosterne devant cette statue. Les 3 jeunes ont refusé parce qu'ils savaient qu'il était interdit de s'agenouiller ou de se prosterner devant des statues ou des idoles. Quand le roi l'a appris, il s'est mis en colère et il a voulu les tuer. Au verset 17, on voit la réponse de ces 3 jeunes garçons. Il est écrit « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Ici, il y a quelque chose de très important. Ils ont dit « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » En fait, le sinon veut dire même si Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise, nous ne servirons pas tes dieux. Ils étaient donc prêts à mourir plutôt que de s'agenouiller devant des idoles, au lieu de trahir leur Dieu, le vrai Dieu, l'unique, le Dieu vivant. Une personne qui est réveillée peut dire à Dieu, voici ce que je veux, je te demande ceci et cela. Mais elle est toujours prête à céder face à la volonté de Dieu. Même si cela ne se passe pas comme toi tu le veux, tu dois continuer à honorer Dieu. Lorsque tu pries ainsi, tu montres à Dieu que la base de ta prière, la base de ta relation avec lui, n'est pas seulement ce qu'il te donne ou ce qu'il fait pour toi, mais c'est parce qu'il est Dieu. Tu l'honores en tant que ton Dieu, et cela, même s'il ne te donne pas ce que tu lui as demandé. Le roi les a ensuite jetés dans la fournaise, dans le feu, mais aucun des 3 garçons n'a été brûlé parce qu'ils ont honoré leur Dieu. C'est vrai que tu as des fardeaux, des prières qui ne sont pas encore exaucées, mais dis toujours à Dieu que même s'il ne te donne pas ce que tu lui as demandé, il sera toujours ton Dieu et que tu chercheras toujours à le servir dans sa volonté. Ce n'est pas une prière facile de dire à Dieu que tu continueras à l'honorer et à le servir même s'il ne te donne pas ce que tu lui as demandé. Parce que ça peut faire très longtemps que tu es en train de prier pour un sujet et je veux que tu saches que tout ce dont tu peux avoir besoin est dans les mains de Dieu. Il n'y a rien que tu peux lui demander qui soit trop difficile pour lui. Mais ce qu'il veut voir en nous, ses enfants, c'est un cœur qui est attaché à lui et détaché des choses de ce monde, des choses derrière lesquelles nous courons. Quand ton cœur est détaché aux choses du monde, il accepte facilement quand Dieu dit non ou quand Dieu ne répond pas. Quand tu as un cœur attaché à Dieu, tu soupires de connaître sa volonté. Tu ne cherches pas à poursuivre tes propres voies pour la réalisation de tes objectifs en laissant Dieu derrière toi, mais dans tes plans, dans tes projets, dans tes aspirations, tu as envie de savoir ce que Dieu veut. Tu veux savoir si Dieu sera avec toi. Une personne qui est réveillée sait que la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est d'avancer avec Dieu dans sa volonté et donc d'accepter ce que Dieu fait, même si cela est différent de ce qu'elle aurait demandé dans ses prières.
Nous arrivons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. À tous ceux qui suivent Kanguka, vous savez que chaque fois que nous terminons un livre, il y a un enseignement particulier et après l'enseignement particulier, il y a un autre livre. Nous avons pour objectif de lire toute la Bible. Si la dernière fois on a lu l'Ancien Testament, aujourd'hui nous allons lire le Nouveau Testament. Le mois de décembre, on a terminé un enseignement sur le commerce des prophéties et des miracles et avant cet enseignement, on étudiait le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le tour du Nouveau Testament et nous allons étudier la lettre que Paul a écrite à l'église des Thessaloniciens. Parce que vous savez qu'avant Thessaloniciens, il y avait Colossiens. Nous avons pour objectif de lire tous les 66 livres. Si vous êtes nouveau dans l'émission Kanguka, allez dans les archives ou allez sur Recherche. Sur Recherche, tu vas cliquer sur Recherche et tu vas cliquer sur n'importe quel livre du Nouveau Testament qui est avant la lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens. Par exemple, si tu veux écouter tout ce qu'on a dit sur les Corinthiens, écrivez Corinthiens. Si tu veux Jean, écris Jean. Si tu veux savoir tout ce qu'on a dit ici, le livre d'Exode, écrivez Exode. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament avant Néhémie est dans cette application et vous pouvez tout lire. C'est très important de lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans étudier la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fortifie. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça dit que la parole de Dieu, c'est la nourriture. De la même manière que la nourriture te donne la force physique, la parole de Dieu te donnera la force spirituelle. Tu peux pas être mature, tu peux pas grandir, tu peux pas être résistant sans manger, sans se nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour ce premier enseignement de cette année, nous allons commencer le livre des Thessaloniciens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens. Il y a deux lettres. Il y a la première lettre aux Thessaloniciens, il y a aussi la deuxième lettre. La première lettre est composée de 5 chapitres, tandis que la deuxième lettre est composée de 3 chapitres. Après la première lettre, nous allons enchaîner avec la deuxième lettre. Il y a beaucoup de choses à dire sur le livre des Thessaloniciens, mais avant qu'on commence ce livre, il faut comprendre à qui Paul écrivait. Vous savez que la tâche était divisée. Pierre s'occupait particulièrement des Juifs. Il s'occupait des Juifs, tandis que Paul s'occupait des étrangers. C'était un apôtre qui devait prendre l'évangile aux étrangers. Ce n'était pas une tâche facile, parce que les étrangers avaient leur Dieu. Par exemple, ici, on parle de Thessalonique. Thessalonique était une des plus grandes villes de la Grèce, donc il s'intéressait aux Grecs. Et les Grecs avaient leur Dieu, les idoles, pas seulement un seul Dieu. Ils avaient beaucoup de dieux. Alors c'était difficile, très difficile de prêcher aux gens qui croient qu'il y a plusieurs dieux, qui ont déjà leur Dieu, qui adorent leur Dieu, et tu viens pour leur annoncer qu'il y a un seul Dieu et un seul Sauveur. Voilà pourquoi au premier verset, il dit Paul et Sylvain et Timothée. Donc il écrit au nom de lui-même et de Sylvain et de Timothée. Mais c'est lui qui écrit. Il écrit à l'église des Thessaloniciens qui est un Dieu le Père et un Jésus-Christ le Seigneur. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit ça. Il a dit l'église est un Dieu le Père et un Jésus-Christ le Seigneur. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a des religions qui croient que Dieu est le Père, mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc il devait préciser que c'est Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur. Il suffit pas de croire en Jésus, mais il faut croire que c'est ton Seigneur. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Ici, vous verrez que dans le Nouveau Testament, il parle souvent de la grâce. La grâce, c'est ce qu'on appelle souvent aujourd'hui l'onction. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Tu ne peux rien faire sans la grâce. J'aime beaucoup comment il parle de la grâce. Dans toutes les lettres de Paul, il ne parle pas de l'onction de Dieu, il parle de la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait les miracles. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois converti. C'est la grâce de Dieu qui te permet de réaliser le plan de Dieu sur ta vie. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux absolument rien faire. Et quand il s'adresse aux Thessaloniciens, on voit bien que c'est différent de comment il s'adressait aux Corinthiens. Parce que les Thessaloniciens, on sent qu'ils étaient matures et qu'ils étaient solides dans le Seigneur. Au lieu de les réprimander, il les encourage. Dans tous les chapitres, on verra qu'il les encourage. Il les encourage à rester dans le Seigneur, à rester ferme dans le Seigneur. Et il parle beaucoup des épreuves. On sent bien que les Thessaloniciens traversaient des moments difficiles et lui, il parle beaucoup des épreuves pour les encourager à ne pas perdre la foi et à tenir dans le Seigneur malgré les épreuves. Et il parle de lui-même. On va en parler cette semaine. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce livre. Que Jésus vous bénisse. On va continuer demain. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, mes salutations viennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme vous le savez, Kanguka a repris lundi, dont nous sommes lundi, c'est la reprise le 6 janvier 2025 autant pour moi, et je vous souhaite une meilleure année et que votre relation avec le Seigneur soit encore plus solidifiée qu'avant
Et je peux vous rassurer que Dieu a un plan pour nous. Vous avez compris ce que notre évangéliste Chris Ndikumana nous a dit. Donc, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Remets ton année entre les mains du Seigneur et aie peu de concentration. Le conseil que je te donnerai, je ne vais pas répéter ce que le serviteur de Dieu a dit. Ce que je te conseillerais, c'est d'avoir un notebook où tu écris tous les versets bibliques qui seront cités au cours de l'année. Donc, tu commences dès le premier épisode de Kanguka, que tu les notes tous ces versets bibliques dans ton notebook et que tu les médites chaque jour. Pas forcément, tu peux les méditer chaque jour ou tu peux les méditer chaque semaine pour pouvoir maîtriser ce que le serviteur a dit. Oh, j'ai foi et je sais que le Seigneur t'amènera ce que tu as désiré, les souhaits que tu as déclaré pour l'année 2025. J'ai la ferme conviction que le Seigneur te l'accordera. Alors, sans plus tarder, on se retrouve demain pour une autre épisode, une autre émission de Kanguka et que Dieu te bénisse. Shalom.